Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Raph. Très heureux de vous retrouver sur vos vidéos du week-end. Donc là, on est sur le Dow Jones, hein. J'espère que vous passez un bon week-end. On va analyser tout ça ensemble. On va regarder dans un premier temps ce qui s'est passé cette semaine. Et puis, on va mettre à jour nos zones, évidemment, hein, parce que bah, voilà, nos zones, elles ont réagi, mais elles ont été cassées, hein, pour les deux, la zone 2 et la zone 3. Donc on va mettre tout ça à jour et on va regarder à quoi on peut s'attendre pour la semaine prochaine. Alors déjà là, hein, on regarde le graphe, et bien on est clairement baissier, hein, comme sur le DAX. Si vous avez regardé la vidéo du DAX, on a fait ce petit calcul, on va le refaire pour le Dow Jones. D'accord, le DAX, je vous ai dit, hein, les marchés européens, ils tiennent mieux actuellement que les marchés américains. Le DAX, il avait perdu à peu près 5%. Ici, c'est déjà du 7,5% sur le Dow Jones. D'accord. Donc, alors, il est plus volatile, c'est vrai aussi, mais en pourcent, voilà, en pourcent, il a perdu un peu plus, donc 2% et demi à peu près de plus que le DAX. On a, comme pour le DAX, hein, on a terminé. Alors là, il n'y a carrément pas de mèche basse, hein. On a carrément terminé la séance au plus bas, donc on s'est débarrassé de ces avoirs sur le Dow Jones, hein, pour la plupart des personnes, ou alors on s'est mis en short, mais voilà. Toujours est-il que on est dans une zone quand même intéressante, hein. D'accord, ça il faut pas l'oublier. Maintenant, si on regarde le graphe, hein, comme je vous le dis souvent, regardez les bougies rouges. Alors non seulement la loi de Dow elle est baissière, mais en plus les bougies rouges, hein, à chaque fois qu'il y a des petits rebonds, ils servent à quoi? Ils servent simplement à vendre. D'accord? C'est pas des vrais rebonds entre guillemets, hein. Ceux qui se placent à l'achat, ils prennent leur TP rapidement et puis ensuite ça vend fortement. On a de la peine à remonter, d'accord? On remonte tout gentiment, boum, hein, d'accord? À chaque fois, c'est comme ça et ça s'accélère, hein, clairement, d'accord? Ici, ça descendait gentiment, d'accord? Et on sent une accélération et tout ça, le prix nous le dit. Donc il faut simplement l'écouter, hein, savoir observer. Donc on voit des grandes bougies, hein, on voit des grandes bougies rouges qui cassent et retestent nos zones, hein. Donc on a ouvert lundi ici, hein. Vous vous rappelez lundi? Non, c'est pas vrai. On a ouvert. Hop. Oui, sur cette bougie rouge ici. Vous vous rappelez, lundi c'était jour férié, hein, d'accord, aux États-Unis. Donc on n'a pas fait grand-chose, hein. Et bien ça nous a créé quoi? Ça nous a créé ici une bougie mère, d'accord? Une bougie mère où juste en dessous du haut de la bougie hebdo. Ok. Donc on n'arrivait pas à passer ça, d'accord? Et puis on casse la bougie mère directement, d'accord? On casse le pivot mensuel. Regardez, le pivot mensuel, on est venu le tester une fois. On a eu un joli rebond, hein, comme on a parlé sur le DAX. La première fois qu'on vient tester ces gros niveaux, ça vaut la peine de chercher des signaux d'achat et de se placer à l'achat. Si on vient par le haut, évidemment, hein, d'accord? Si on vient par le bas, c'est pareil, mais en vente. Et puis on vient le retester une seconde fois. Qu'est-ce que ça nous indique? Qu'est-ce qui nous indique ce second rebond? Ça, c'est intéressant aussi. Ce second rebond, il nous indique le premier rebond, d'accord? On fait un rebond ici de à peu près, hein, ok, de quasiment, alors, de 700, de quasiment 800, voilà, de 800 points, on dira, hein, ok. Le second rebond, eh ben, on y croit moins. On y croit beaucoup moins, on fait plus que 300 points, ok. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça casse, d'accord? Donc ça aussi, c'est une information qu'on doit voir. On doit pas simplement se dire, alors, on est sur le pivot, allez, on achète et puis on essaye d'aller rechoper les plus hauts historiques. D'accord? Il faut regarder ce qui se passe. D'accord? Quand on recasse cette bougie mère ici à la baisse, on se dit, ah, peut-être bien que le pivot, la troisième fois qu'on va aller le taper, voilà, il va plus y avoir assez de monde pour défendre ce pivot mensuel. Ok? Donc on y a cru la première fois. D'accord? La seconde fois, on y croit beaucoup moins. On fait un rebond moins de la moitié du premier rebond. Ok? Et bien finalement, ça casse. D'accord? Alors voilà, ça casse. On a ici un croisement de moyenne mobile baissier, hein, d'accord? Donc ça ne veut pas dire que ça va encore perdre 10%, mais voilà, on a quand même une indication, hein, les moyennes mobiles 50 et 200, hein, se croisent à la baisse. On casse cette zone, on vient la retester une première fois, d'accord? Les 35 000, on passe juste en dessous. On a le petit rebond des 35 000, mais on repasse pas sur ces plus hauts ici. Ok, c'est clairement ici ce petit bloc baissier qui nous fait, et notre zone 2, hein, qu'on a cassé, on reteste une seconde fois. On arrive sur la zone 3, d'accord? Elle réagit, petit excès en dessous, on a une réaction, ok, mais finalement ça tient pas, et ça devient également une zone de résistance des zones. Voilà.
Comme sur le DAX, hein, ce qui n'est pas très encourageant pour la semaine prochaine, c'est qu'on termine vraiment au plus bas. Vous savez qu'habituellement, dans un marché correctif, entre guillemets normal, hein, sans tout ce fondamental qui nous plombe un peu les marchés actuellement, eh bien, on a souvent un petit rebond le vendredi soir, hein, histoire de partir en week-end, voilà, le cœur léger, on a fait le petit rebond, et puis la semaine prochaine, on espère remonter. Voilà, bah là, c'est pas du tout le cas, hein, pas du tout le cas. Donc, pour le moment, en tout cas, on n'a vraiment aucun signe de rebond, donc on va pas essayer de chercher le point bas de cette correction, d'accord? On va patienter que le price action nous montre réellement, minimum en 1 heure, voire en 4 heures, c'est encore mieux, hein, une inversion de tendance, et de toute façon, il y aura un retracement pour rentrer, hein. Donc on va pas, voilà. Il faut être patient et puis il faut attendre des confirmations. Alors voilà, bah, on a cassé toutes nos zones à la baisse, hein, donc maintenant on est quand même dans une zone intéressante, hein. On est sur les 34 100. On a le pivot annuel, hein. Pivot annuel, c'est quand même sympa. On a les 34 000 aussi, gros chiffre rond, d'accord, qui nous a permis ici de tout recasser à la hausse, hein. Donc il ne faut pas négliger ça. C'est pas parce qu'on arrive fort dessus qu'on peut pas rebondir, hein. Mais voilà, on pourrait quand même faire un petit excès en dessous en cas de rebond et en cas de bonne nouvelle la semaine prochaine, pardon, que ce soit les résultats des grosses entreprises qui vont tomber durant la semaine prochaine, ou alors aussi Monsieur Powell qui va parler mercredi. Est-ce qu'il va rassurer tout le monde? Est-ce que ça va nous provoquer un joli rebond ou pas? On verra bien. Mais dans tous les cas, ne vous précipitez pas sur les achats, c'est très très baissier, en tout cas à moyen terme pour le moment, hein. On va aller lancer un petit coup d'œil, pardon, en hebdomadaire. Alors, en hebdo, on avait ce canal haussier ici, d'accord, qu'on a cassé en clôture. C'est la première fois, d'accord, depuis qu'on est rentré dans ce canal haussier, donc c'est-à-dire 15 mars 2021. C'est la première fois qu'on casse en clôture ce canal ici. D'accord, il avait toujours été sauvé ce bas de canal, vous voyez. Là, on le casse en clôture. La bougie hebdo, elle est assez impressionnante, d'accord. On a cassé en clôture cette bougie hebdomadaire ici, d'accord, la bougie mère hebdomadaire, ok. Donc moi, je supprime le haut. Hop, ça nous enlève un niveau, de toute façon, c'est noté par nos zones. Et puis, on va surveiller quoi? Éventuellement un retest, d'accord. Donc je laisse le bas de cette bougie. On va surveiller un retest, je vais m'assurer, c'est bon. On va surveiller peut-être un retest de ce bas de cette bougie. Vous voyez qu'il y a la S1M qui est juste au-dessus, d'accord, qui a les 34 500 dans le coin aussi. Voilà, on fera attention à ça, mais on fera aussi attention quand même au pivot annuel, hein. On est sur une zone, vous voyez toute cette zone ici. Ok, c'est une zone, alors on peut prendre toutes les mèches aussi, hein, ça nous fait une toute grosse zone. Mais ça, c'est une zone de rebond, hein, qui a tenu quand même de nombreuses fois, hein, depuis le 19 juillet de l'année dernière. À chaque fois qu'on est revenu dans cette zone, on est reparti faire des plus hauts historiques. D'accord? On vient dans la zone, on fait des. Alors déjà ici, hein, on fait des plus historiques, plus hauts historiques, plus hauts historiques. Alors on revient fort dessus, ça peut casser, attention, mais à surveiller quand même, peut-être des petits achats sur signal et sur inversion de loi de dos. En journalier, alors en journalier, le Dow Jones, il a été baissier toute la semaine. Il n'y a même pas une seule bougie verte, hein. Alors lundi, on a ce petit doji et puis on casse clairement le pivot mensuel. En clôture, d'accord, cette zone-là, elle a réagi un petit peu, hein, d'où ces mèches hautes ici, mais pas assez pour faire repartir les cours à la hausse. Donc maintenant, on est dans une zone. Vous voyez, moi je m'étais noté cette zone en journalier. Je ne sais plus si on l'avait faite ensemble ou si je l'ai fait seul celle-là. Mais toujours est-il que cette zone ici, on n'oublie pas, hein, cette zone ici, elle nous a permis de casser ce bloc ici, baissier, qui avait cassé ses plus bas là, et ses plus hauts ici. D'accord? Donc, ça peut, ça peut rebondir. On verra, hein, on verra. La cassure ici en journalier, elle n'est pas franche de notre canal, hein, d'accord? Elle nous a l'air plus franche en tout cas en hebdomadaire. En journalier, elle n'est pas franche, on est juste en dessous, donc on peut, hein, évidemment réintégrer. Un appui sur le pivot annuel, ça serait quand même intéressant pour tenter quelque chose et pourquoi pas repartir gentiment à la hausse. Mais si vous prenez des achats agressifs, prenez vos TP rapidement parce que on est quand même très très baissier. Vous voyez, ça baisse vite et fort, hein. Ça a baissé vite et fort ici aussi, c'est tout remonté, hein. D'accord? Donc il suffit des fois d'une petite news au niveau fondamental pour
inversé, ça s'inverse très très vite, hein. On voit tout simplement en dézoomant et en regardant le graphe, euh, on a peur sur les marchés et hop, tac, une bonne news et on est de nouveau de bonne humeur, on repart à la hausse, hein. D'accord? Ça l'a fait ici, ça l'a fait ici, ça l'a fait ici, etc. etc. D'accord? Donc techniquement, pour le moment, tant qu'on casse pas, déjà cette zone ici dans un premier temps, puis ces mèches ici, d'accord, on reste quand même haussier, mais à court terme, enfin à moyen terme, hein, si on regarde le 4 heures, on est quand même très très baissier. On va retourner en 4 heures et puis on va évidemment modifier nos zones. On va faire un peu d'ordre sur ce graphe, il y a beaucoup de choses. Alors, ici, la zone intermédiaire, pour le moment, on la supprime, on en est loin, hein. Moi, je vais faire ici. Vous vous rappelez, on avait cette zone ici, ça fait un petit moment, hein, déjà, mais c'est le bas de ce swing ici qui nous a permis de casser plusieurs plus hauts, qui a réintégré les 35 000, etc., etc. Donc cette zone-là, moi, elle m'intéresse toujours, hein, 33 500. Ok, on va en faire notre zone 3. Donc zone potentielle de rebond haussier. La zone 2, elle va remplacer la zone 3, d'accord, pivot annuel, hein, et puis, comme je vous ai dit, hein, le bas de ce swing ici et de celui-là qui nous ont permis à chaque fois d'aller faire des plus hauts. On surveillera le price action, même s'il y a un petit excès en dessous, hein, surveillez cette mèche ici. Notez-la peut-être, ça peut être intéressant. D'accord, 33 832, donc alors c'est pas au point près, hein, parce qu'on est sur du 4 heures, mais surveillez quand même peut-être cette petite zone-là. Et puis, la zone 3, on l'a cassée à la baisse, hein, d'accord, donc ça devient une zone de résistance, ok. Moi, je la supprime, d'accord, laissez-la si vous voulez, je la supprime, pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup trop proche, hein, on va supprimer, elle est trop proche de ma zone 2, ok, donc voilà, c'est le bas de la bougie hebdo, donc on surveillera éventuellement un retest, hein, j'ai pas besoin de mettre une zone, on a le support 1 mensuel, on a la bougie hebdo, d'accord, on a les 34 500, donc on sait que on peut revenir tester ici, hein, d'accord. Si vous voulez vous faire une petite zone ici de résistance, personnellement je la dessinerai comme ça, ok, on peut venir retester cette zone là et repartir à la baisse, donc à voir, ok. Alors éventuellement mettez-vous une petite zone intermédiaire sur cette zone là. Et puis la zone 1, eh bien hop, on la baisse ici, tac. Alors je la mets là pourquoi? Pivot mensuel, hein, d'accord, pivot mensuel, les 35 400, 350, 400, 450, 500, c'est une zone ici qui est importante, c'est une zone qui a été très travaillée par le passé, c'est une zone qu'on a retestée, qui nous a permis de casser des plus bas à chaque fois, d'accord. On sera attentif à ça, donc entre la zone 1 et 2, on sera attentif à cette petite zone là, aux 35 000 évidemment, hein. Entre la zone 2 et 3, on a cette petite mèche ici, d'accord, qui pourrait être intéressante et nous favoriser un joli rebond, hein, d'accord. Mais tant qu'on n'a pas recassé ces plus hauts là, il n'y a pas forcément à acheter, hein. Moi j'attendrai quand même pour acheter, d'accord, une réaction, à moins que vous achetiez en agressif, mais à ce moment-là vous vous protégez rapidement, protégez-vous rapidement, mais j'attendrai plutôt moi une cassure au minimum de ça, d'accord. Ce qui est encore mieux, c'est qu'on casse les 35 000 et puis qu'on vienne rechercher, pourquoi pas cette zone ou carrément la base du mouvement pour repartir à la hausse. D'accord. Ça, c'est en cas d'achat. Et puis en cas de vente, bah, c'est pareil, mais à l'envers, hein. D'accord. Donc, c'est-à-dire si on casse cette zone 2, le pivot annuel, attention, gros niveau pivot annuel. Donc, si on casse le pivot annuel par le bas, ok, on a cette petite zone ici, mais voilà. Si on continue ce flux baissier là, la zone, attention, hein, d'accord, attention, il faudra à ce moment-là aller voir. Je vais juste supprimer tout ça, voilà. Il faudra à ce moment-là dézoomer un peu, aller voir sur notre journalier quelle zone éventuellement on pourrait trouver un peu plus bas. Là, comme ça, il y a, si on casse les 33 500, hein, il y a les 33 et le S2 mensuel. On va se faire une petite zone ici, éventuellement, hein. D'accord, donc je les mets en vert, pas parce qu'il faut acheter, hein, d'accord, je les mets en vert parce que c'est des zones qui pour le moment sont en dessous du prix, donc potentiellement le prix pourrait rebondir dessus. Mais on va pas essayer de deviner, hein, évidemment. Ensuite, en dessous, 32 500, 32 000, et puis ben, S3 mensuel, hein. Ça fait beaucoup de baisse, mais vous voyez que on a déjà pas mal baissé, hein. D'accord. Si on repart à la hausse,
D'accord? Si on a vraiment des bonnes nouvelles cette semaine et qu'on repart à la hausse, ce qui est possible, hein, évidemment, euh, est-ce qu'on a une div? Alors, pour le moment, pas, hein. Non, le RSI, il a fait un plus bas. Donc, pour le moment, on n'a pas, même pas de div en formation. Mais si on réintègre malgré tout, dans un premier temps, la S1M, les 35 000, comme je vous ai dit, hein, on attendra une zone, un petit bloc ou quelque chose pour rentrer à la hausse, hein, ou les 34 500, une réaction sur les 34 500. Et si on casse notre zone 1 et le pivot, si on réintègre tout ça, d'accord, à la hausse, eh bien, on a toujours au-dessus de la tête, attention, alors les plus historiques évidemment, hein, mais je pense pas qu'on va aller les retaper la semaine prochaine. Par contre, attention ici, ok, cette petite zone-là, c'est la zone qui nous a permis, d'accord, elle est assez précise cette zone, et c'est la zone qui nous a permis de casser ces plus bas-là et de casser le pivot mensuel en clôture. Ok, donc si on casse la zone 1, attention, on a encore ça au-dessus de la tête, hein. Donc on va peut-être en faire une petite zone intermédiaire. Ah non, on va pas faire comme ça. Alors, on va faire zone intermédiaire. Voilà. Ok. Voilà mes amis, j'espère avoir été clair. Je vais de toute façon vous faire un PDF pour ceux qui sont dans le groupe. Et puis pour les autres, eh bien voilà, notez bien ces zones et puis soyez prudents quand même, hein, soyez prudents. N'essayez pas d'acheter forcément le dip, hein, c'est voilà. Ceux qui ont essayé cette semaine, eh ben, alors, bon, s'ils avaient mis des BE rapides, il n'y a pas de souci, mais sinon, ils se sont quand même pris la tendance dans la figure, hein. Donc on n'oublie pas, la tendance, c'est toujours plus facile de trader dans la tendance. Et si vous n'êtes pas forcément vendeur, si vous êtes mal à l'aise en vente, eh bien attendez le rebond, donc ne faites rien. D'accord? C'est mieux de ne pas trader, comme on dit, hein, ce célèbre adage qui dit ne pas trader, c'est aussi trader, mais c'est parfaitement vrai, hein. Préserver votre capital, parce que sans capital, vous ne pouvez pas trader. Et comme on aime tous trader, eh bien, dans un premier temps, avant de gagner de l'argent, il faut penser à sauvegarder son capital. C'est vraiment ça le plus important. Voilà mes amis, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis partagez mes vidéos. On se retrouve pour ceux qui s'intéressent sur la vidéo du Nasdaq que je vais tourner tout de suite. Salut, merci, bye bye.